chers amis de la presse, sans plus tarder, j'invite respectueusement les coordonnateurs de l'Alliance Fleuve Congo à bien vouloir prendre la parole pour sa communication. Sir, you welcome, please. Nous voici aujourd'hui dans la ville de Goma pour répondre aux multiples appels de détresse de nos compatriotes qui vivaient une situation d'insécurité sans précédent, qui leur a été imposée par la coalition du régime de Kinshasa. Le seul agenda de l'Alliance Fleuve Congo est une République démocratique du Congo prospère, digne et vivant dans sa souveraineté territoriale. La balkanisation doit être rejetée par tous les Congolais de Goma à Kinshasa, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parler de la balkanisation, c'est de la propagande et la manipulation du même régime que nous combattons. Nous sommes Congolais. Et les Congolais sont condamnés à s'opposer à la mauvaise gouvernance, aux violations des droits de l'homme, à toute colonisation et à toutes les négations. L'Alliance Fleuve Congo a pris les armes conformément à l'article 64, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule, tout comme a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation de la Constitution. Nous avons trouvé une ville meurtrie, la ville de Goma, traumatisée, apeurée, et une situation chaotique occasionnée des années durant par les fouillards, les pillards du régime illégitime et incompétent de M. Tshilombo. Avant de prendre la poudre d'escarpette, ils ont tué le général-major Chirimwani Peter, alors gouverneur militaire. Ils ont coupé l'eau et l'électricité. Ils ont privé la population de Goma de tout accès à l'Internet et à haute communication. C'est la méthode criminelle du régime de Kinshasa et ils revendiquent. Jusqu'hier, ils revendiquaient encore qu'ils ont coupé l'électricité et qu'ils ont coupé l'eau dans Goma. Pour relancer la vie socio-économique dans la ville, nous venons de mettre en place des teams chargés de relever les défis ci-après. Au niveau socio-économique, donc un team au niveau économique, financier, au niveau socio-humanitaire d'abord, au niveau économique, financier et infrastructurel, au niveau de la mobilisation et de la sensibilisation, au niveau aussi de l'assainissement de la ville, remise en état opérationnel de tous les services de base, et nous travaillons pour la communication. À cet effet, dans les 48 heures, et de bonnes nouvelles commencent néanmoins à tomber, nous lançons les travaux d'assainissement de la ville. On doit relancer les activités économiques et pour cela nous demandons à tous les gomatriciens de rentrer, que chacun va dans ses occupations normales. Nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas ce qu'eux prétendent de nous. Nous sommes ce que nous vous disons. Nous allons relancer les activités scolaires et académiques. Il va falloir rétablir, et c'est en urgence, la desserte en eau. Et dans les 24 heures, toute la situation sera totalement maîtrisée. Si bien qu'aujourd'hui déjà, une grande partie de la ville est déjà desserte en eau. En ce qui concerne l'électricité dans les 48 heures, ça sera la même chose, d'autant bien entendu
que les travaux ce qui a occasionné ces pannes concernaient aussi bien la ligne ou Virunga, mais aussi la ligne qui vient du Sud Kivu. Mais là encore, alors que Goma dépend de Bukavu, Kinshasa a interdit toute intervention du Bukavu sur la ligne de Goma. Nous allons assurer, et nous le faisons déjà, un couloir humanitaire sécurisé pour les déplacer dans leur milieu d'origine. D'ores et déjà, je vous informe que des milliers de déplacés qui étaient dans des camps ont commencé à regagner leur milieu naturel, d'autant plus que la route, les deux grandes routes, Rutshuru et celle qui passe par Sake, sont désormais sécurisées. La réouverture, bien entendu, des axes prioritaires d'approvisionnement de la ville, et en vivre et en non-vivre. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les inciviques. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Je vous remercie.